Il y a un sujet en philosophie qui se répète toujours dans les examens du baccalauréat et aussi en classe. C'est un sujet classique euh, mélangeant politique et philosophie. Le sujet est le suivant. Euh, Est-ce que obéir à la loi peut ôter notre liberté? Ce sujet peut nous venir dans une autre tournure aussi. Est-ce que l'État nous prive de notre liberté? Ça revient au même. Et j'ai lu plusieurs explications pour ce sujet, mais l'important n'est pas déjà mentionné dans les explications et dans les dissertations. Il y a une petite nuance qui fait le tout. En début de l'explication, tout d'abord, on doit faire la définition de la liberté et de la loi, mais je vais directement au développement du sujet, au cœur du sujet, en disant que dans ce sujet, il n'y a pas de thèse, antithèse, il y a une réponse à la question dans une autre façon. Quand est-ce que l'État nous prive de notre liberté et quand ce n'est pas le cas? Quand la loi peut-elle être un obstacle à notre liberté et quand elle ne peut pas l'être? C'est-à-dire quand elle peut être un peu un ami à notre liberté. Et la réponse réside dans la différenciation, dans la comparaison entre Rousseau et Hobbes. Dans ce sujet, on utilise toujours Rousseau, mais on ne fait pas la comparaison entre Rousseau et Hobbes. Hobbes dit que la société humaine vit une vie de chaos, où les gens s'entretuent, et donc il faut avoir un appareil qui en quelque sorte assure la sécurité des individus pour ne pas pour instaurer un régime où l'homme ne tue pas l'homme. Il dit que l'homme est un loup pour l'homme. Donc les hommes s'entretuent et il faut y avoir un appareil, c'est l'État, qui sépare entre eux. Cet appareil n'appartient pas au peuple. Il vient de l'extérieur. Et il en résulte que si cet État, cet appareil, manifeste des injustices contre le peuple et érige des lois qui ne sont pas aptes aux droits de l'homme, le peuple
ne doit pas faire face à cet appareil, il n'a pas le droit de se renoncer à cet appareil et de se révolter contre les lois de cet appareil, car cet appareil n'est pas émané du peuple. Alors que l'état de Rousseau est un état qui représente la volonté générale du peuple, c'est-à-dire cet état que Rousseau appelle plutôt la volonté générale, rassemble toutes les volontés du peuple. C'est-à-dire, il dit que je dois perdre un peu de ma liberté pour le bien commun. Pour le bien commun, pour cet appareil sous-entendu État qui en contrepartie va m'assurer ma sécurité et mes droits aussi, mais d'une façon indirecte. C'est l'application de la loi morale qui dit que toute liberté a une limite. C'est l'État qui fait les limites. En ce sens, les lois, je peux me trouver moi-même dans les lois. Et les lois ne seront pas comme un ennemi à mon individualité, mais au contraire, je peux me trouver dans ces lois. Par exemple, les lois du droit de l'homme. Chaque homme a le droit de se manifester contre un régime, par exemple, despotique. Chacun a le droit de manifester ses idées, de manifester ses idées politiques, ainsi de suite. Donc, ma liberté est comme celle des autres. Je ne peux pas dominer l'autre comme l'autre ne peut pas me dominer. Ainsi, en acceptant cette loi, je peux me trouver dans cette loi et je peux trouver dans cette loi la vraie liberté. Cette loi ne sera pas contre cette vérité. Là, c'est plus besoin de parler de Nietzsche ni de quelqu'un d'autre. C'est ça le vrai cœur du problème.